Si vous n'êtes pas saisi de ces innombrables personnes qu'on cite dans tous les sens, même une victime qui a comparu ici a été traitée comme étant comploteur, M. François-Lucien Fall. Puisque cette théorie des complots, elle évolue suivant l'humeur de ses concepteurs. Lui aussi, quand il a fait cette déclaration ici, on a dit, ah oui, il fait partie des comploteurs. Monsieur le Président, êtes-vous saisi des faits de complot? Êtes-vous saisi des prétendus comploteurs? J'ai dit non. J'ai dit non. Et puisque vous n'êtes pas saisi d'un dossier de complot, est-ce qu'en plaidant ainsi, cet avocat ne fait pas comme les parties civiles, comme le ministère public, en plaidant des faits extérieurs à votre acte de saisine? Monsieur le Président, ça aussi, on l'a vécu. Pour le moment, il est évident que vous n'êtes saisi ni des prétendus faits de complot, ni des prétendus comploteurs. Et que ça a été juste une perte de temps pour nous, puisque vous ne saurez tirer un quelconque élément de ces différentes thèses infondées, imaginaires des complots. Monsieur le Président, c'est clair que plutôt que de plaider le dossier du 28 septembre dont vous êtes saisi, des faits précis d'assassinat, de meurtres, de coups et blessures, de séquestration, de tortures, non-assistance à personne en danger, entrave aux mesures d'assistance. Les faits pour la complicité desquels son client a été saisi, il a plaidé d'autres faits. Monsieur le Président, quelle incohérence! Et puis, pourquoi c'est maintenant on crie au complot? Pourquoi? Pourquoi, Monsieur le Président, on n'a pas dénoncé ces prétendus complots? Ça fait combien de temps nous sommes là? Avant la tenue de ces procès, pourquoi ces prétendus complots n'ont pas été dénoncés? Pourquoi, Monsieur le Président, ces prétendus complots n'ont pas donné lieu au dépôt d'une plainte pour qu'une procédure régulière soit engagée? C'est pour vous dire qu'il ne s'agit ni plus ni moins que de la poudre au jeu. C'est tout. De l'enfumage. Monsieur le Président. Monsieur le Président, pourquoi le président Dadis et sa défense n'ont pas dénoncé ces prétendus faits de complot reprochés à M. Alpha Condé, pendant que celui-ci, en contrepartie d'une alliance politique, maintenait certains de ses proches à des hauts postes de responsabilité, à la présidence, M. Moussa Kegoro, Camara, et M. Claude Pivy. Pourquoi en ce moment, ils n'ont pas dénoncé? Pourquoi en ce moment, ils n'ont pas dénoncé pendant que M. Alpha Condé, en contrepartie de cette même alliance politique, nommait d'autres hauts fonctionnaires dans des fonctions de haut niveau? Monsieur le Président, Monsieur Papakoli Kourouma, Monsieur Cessé Alexandre Loa, Frédéric Loa, la liste est longue, j'en passe. Pourquoi? De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on, Monsieur le Président? En tout cas, pas de vous. En tout cas, pas du peuple de Guinée.
Parce que nous connaissons tous l'histoire de ces pays. Que le président Dadis puisse se passer de cette théorie et puisse affronter la justice de son pays, faire face à sa responsabilité pénale. C'est le plus important, Monsieur le Président. Monsieur le Président, on est allé jusqu'à franchir les limites admissibles. On est allé jusqu'à vous dire que c'était M. Moussa Tchegboro Kamara et Claude Pivy qui tenaient le pays après les événements malheureux du 3 décembre. Monsieur le Président, qui ne connaît pas M. Moussa Tchegboro suite à ces procès, qui ne le connaît pas. Monsieur le Président, qui ne le connaît pas, peut-on être fier de soutenir que celui-ci tenait le pays après les événements du 3 décembre? Monsieur le Président, qui ne connaît pas M. Claude Pivy, qui ne connaît pas, qui a même fui la justice de son pays à l'occasion d'une évasion organisée par lui, le président Dadis et son petit cercle. Mais ils n'ont pas réussi à s'enfuir. L'autre était commando. Il est parvenu à s'échapper. Mais eux, ils ont échoué dans leur évasion, Monsieur le Président. Qui ne connaît pas, c'est Claude Pivy. C'est Claude Pivy, Monsieur le Président, qui a fait irruption au camp Kamayen sous le règne du feu général Lansana Conté, en faisant beaucoup de morts et beaucoup de blessés parmi les policiers. On se rappelle de cela. Ça, c'est l'histoire récente de notre pays. Nous en sommes tous les témoins oculaires. Qui ne se rappellent pas de ce Claude Pivy, Monsieur le Président, qui s'était illustré dans les différentes mutineries qui ont secoué les camps de la capitale. Monsieur le Président, je veux parler des camps de Sangoya, Kamayen, Alpha Diallo et celui de la base militaire. On se rappelle de cela. On ne dormait pas en ce moment. À tout moment, c'était des bruits de bottes. C'est lui qui était à l'origine de cela, Monsieur le Président. Cette situation était devenue intenable face à la recrudescence de ces mutineries. On se rappelle que le feu président général Lansana Conté a fini par faire appel au général Sekouba Konaté, qui était à Massanta, et qu'il a nommé comme étant le commandant du Bata. C'est ce dernier qui réussira finalement, Monsieur le Président, comme les militaires aiment à le dire, à le faire rentrer dans les rangs. Qui ne se rappelle pas de cela, Monsieur le Président? C'est d'ailleurs Sekouba Konaté qui, après le chaos que fut la gestion du pouvoir sous le règne du président Dadis, c'est lui qui a été désigné par l'accord de Ouaga. C'est lui qui a conduit à bon port la transition guinéenne, Monsieur le Président. Ainsi, vous conviendrez avec moi que parler de Tchegboro et de Claude Pivy avec fierté, en soutenant que c'était ceux-là qui tenaient le pays après les événements du 3 décembre, alors que la seule évocation de leur nom suffit pour s'aimer la désolation, suffit
pour s'aimer la consternation, suffit pour s'aimer la psychose sur leurs victimes innombrables.